Bernard, tu es militant de Montgeron en commun notamment. Tu es également animateur de la ruche santé. En dehors du centre de santé, est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples de ce qui ne va pas à Montgeron ? Eh bien, on va prendre déjà l'exemple de la PMI, qui est un bon exemple. Elle a fermé en 2021 pour 2 ans, pour cause d'insalubrité des locaux, dont le propriétaire est quand même la mairie et qui n'a pas réalisé le suivi et l'entretien qui auraient été nécessaires, la réfection même. Et depuis sa réouverture, on a une PMI qui ne ressemble plus du tout à ce qu'était la PMI d'avant. On aurait besoin aujourd'hui à la fois d'une équipe pluridisciplinaire comprenant des médecins, des infirmiers, des sages-femmes, des psychologues, pédiatres, voire même spécialistes en lactance, et ce qu'était de fait la composition de la PMI de l'époque. Et aujourd'hui, la PMI, au lieu d'être ouverte sur toute la semaine, est ouverte une journée par semaine, et une journée par semaine avec une demi-journée pour un pédiatre et une demi-journée pour un psychologue. C'est lamentable. Et là-dedans, on compte bien aussi interpeller à la fois la mairie et le département qui quand même a la responsabilité du secteur de la PMI. Il y a d'autres villes comme Hyères ou d'autres communes avoisinantes où ils ont une PMI ouverte toute la semaine et avec du personnel diversifié. Est-ce que tu peux nous donner un deuxième exemple de ce qui ne va pas en matière de santé à Montgeron ? Oui, deuxième exemple, c'est l'installation de nouveaux médecins sur Montgeron. On a aujourd'hui plusieurs cas de médecins qui souhaitaient s'établir sur la ville et, faute d'être concrètes à leur installation, n'ont pu le faire. Les aides financières, par exemple de l'agglomération, dont parle M. Durofray dans son dernier édito du Montgeron Mag, ne concernent pas d'abord tous les praticiens et surtout, pour pouvoir bénéficier de ces aides, il faut avoir un local. Et aujourd'hui, malheureusement, l'aide de la municipalité ressemble un peu à la transmission d'une liste d'agences immobilières, mais ça ne fait pas la maille. Ne doit-on pas rechercher d'autres types de solutions, par exemple, qui pourraient être la préemption d'un certain nombre de locaux et qui pourraient effectivement être octroyés, concédés à des médecins après et dans des conditions financières intéressantes pour eux. Voilà, donc il y a beaucoup à faire de ce côté-là aussi pour ne pas laisser partir ou s'établir ailleurs des médecins qui pourraient renforcer l'équipe de praticiens sur la ville. Merci Bernard pour tes réponses et pour ces éclaircissements. Je t'en prie.